Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous avez raison de choisir les vraies voix. Ici, il se passe des choses, on dit des choses, on parle vrai avec nos éditorialistes du jour, avec Philippe Bilger. Ça va, Philippe ? Très bien, très bien. Avec Emmanuel Dupuis qui est avec nous, ça va Emmanuel ? Ça va toujours aussi bien. Et avec Olivier D'Artigol, ça va Olivier D'Artigol ? Ça va très bien. Bon, bah, écoutez, ça va très bien, je suis très contente. Et on va revenir. On est à fond, là. Tout chose, c'est bien. C'est prémonitoire d'ici quelques jours. Et Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, reconnu coupable hier pour corruption passive au profit de Moed Altrad, président du club de Montpellier. Et on vous pose cette question, est-ce que Bernard Laporte et les personnes condamnées doivent-elles démissionner des instances du rugby ? Pour l'instant, vous nous dites en majorité oui, bien entendu. À 92%. 92%, ça monte, c'est ça qui est bien. Et on va en parler avec Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Consultant rugby de Sud Radio et conseil en communication et en marketing. D'abord un tour de table avec Philippe Bilger. Vous seriez enclin à la démission de Bernard Laporte et de ceux qui ont été condamnés, Philippe Bilger ? En tout cas, j'essaye de nous imaginer, nous, personnalités officielles, hommes ou femmes de pouvoir, étant condamnés, même de manière provisoire. La présomption d'innocence continue à exister. Il n'y a pas d'exécution provisoire. Il a fait appel. Donc, je continue à penser qu'en effet, il est présumé innocent. Mais est-ce que nous accepterions, par rapport à nous-mêmes, de demeurer à un poste si important en sachant qu'on a été condamné à partir d'éléments qui ne sont pas absurdes? Je sais bien que pour son avocat, il est innocent, mais je n'ai jamais connu pour un avocat un client qui ne le soit pas. Mais par conséquent, il y a un peu un souci de ce côté-là. Moi, j'espère, ma chère Cécile, que j'aurai eu l'honnêteté, le courage de partir. Olivier D'Artigol. Il y a un souci, pour prendre le terme de Philippe. Bon, il y a à la fois une dimension judiciaire, et bien évidemment, il y a le droit à l'appel, il y a la présomption d'innocence. Et la morale. Il y a une première condamnation. Les attendus sont assez rugueux, quand même. Oui. Ça n'est pas rien. C'est clair. Alors, ça n'est pas rien. Et il y a une donnée plus, j'ai envie de dire, politique, au sens large du terme. On a une Coupe du Monde qui arrive. L'appel, le calendrier judiciaire fait que ce sera jugé en appel après l'événement sportif de la Coupe du Monde. Ça nous met dans une situation quasiment intenable. Et moi, j'aimerais bien que l'autorité de tutelle, qui est la ministre du Sport, puisse permettre de faire bien comprendre à Laporte et aux autres que il faudrait peut-être prendre décision de se déporter. Mais je crois qu'il faut faire le ménage sur cette fédération de manière assez sérieuse. Allez, Emmanuel Dupuis. Oui, alors elle n'est pas connue pour être dans cette pas beaucoup de temps, parce que Philippe, dans cette logique, puisque lors de la précédente affaire qui l'avait concernée, souvenez-nous-en, quand il y avait la polémique autour de l'utilisation d'un avion par le PSG, elle n'avait pas été très déterminante. Par contre, c'est vrai qu'il y a une dimension plus que politique, c'est une dimension géopolitique. Tout le monde aura les yeux braqués sur la France au moment du Mondial 2023. Et c'est vrai que quelqu'un qui a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, même si l'appel est suspensif a posteriori, sera largement, non pas décrédibilisé, mais affaibli par rapport à ceux qui ne voyaient d'un mauvais œil le fait que ce soit la France qui gagne cette Coupe du Monde. Est-ce que, Philippe Spanghero, vous êtes en accord avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui a dit ce matin la condamnation de Bernard Laporte fait obstacle à la poursuite de son poste à la tête de la fédération? Bien sûr, bien sûr. Il y a qu'à voir aujourd'hui les sondages, les 92% dont vous parliez. Il y a Rugby Rama qui est le média de référence dans le rugby et qui réunit tous les amoureux de rugby qui sont impliqués dans les clubs de nos territoires, qui a fait le même sondage ce matin. Il y a plus de 80% des gens qui disent que Bernard Laporte doit démissionner. Aujourd'hui, il y a cette échéance de 2023 qui est très importante et qui oblige à prendre des décisions, mais à la fois, elle vient cannibaliser un peu le débat et brouiller un peu le message. Parce que c'est un événement en soi, mais des choses vont se passer après. Et l'élection, le changement de gouvernance potentielle à la fédération, sur le papier, il est prévu en 2024. Mais cette Coupe du Monde 2023, c'est un tel coup de projecteur, comme on le disait, c'est un enjeu géopolitique. Et pour revenir sur la dimension aussi judiciaire en lien avec l'éthique, je comprends la subtilité du droit sur la présomption d'innocence. Mais il y a quand même une condamnation très lourde au pénal.
Ça n'est jamais arrivé dans une fédération sportive. Et ça implique, au-delà de Bernard Laporte, tout le comité directeur en place qui a failli, puisque la fédération était partie civile du procès et est allé très loin. Le comité directeur a, dans sa grande majorité, accepté de prendre en charge par la fédération les frais d'avocat de Bernard Laporte, qui était à titre personnel directement impliqué. Il y a beaucoup de choses qui posent question. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il y a besoin d'apaisement urgent et qu'il faut repasser par les urnes et redonner la parole aux gens qui font le rugby sur les territoires pour leur demander quelle est leur position, en sachant que Bernard Laporte, à l'époque, avait fait campagne justement sur la probité en redonnant la parole au club. Et aujourd'hui, le vrai problème qui se pose depuis hier soir, c'est que la ministre a été très claire. Et encore une fois, la fédération est sous tutelle du ministère des Sports, mais il y a une subtilité juridique qui fait que la ministre ne peut pas l'obliger à partir, mais elle a été très claire sur la vision politique. Et la réponse de la fédération pose vraiment question, puisque grosso modo, ils affrontent le ministère de tutelle en disant qu'ils prennent acte de la demande de la ministre, mais ça ne bouge pas pour l'instant. Absolument. Et donc, ça amène une situation intenable en termes d'image pour le rugby français qui doit accueillir un événement qui doit être un événement majeur de rebond pour notre sport. Philippe David, ce matin, Florian Grill, chez Patrick Roger, a été extrêmement déterminé, en fait, sur sa prise de position. Absolument. C'était le challenger malheureux de Bernard Laporte à l'élection à la tête de la FFR, et c'est ancien, et puis c'est quand même une élection qui ne s'est pas jouée à 70-30, elle s'est jouée à 51-49, 51 et quelques, 48 et quelques. Est-ce que quelque part, quand il demande de tout remettre à plat, Florian Grill, il n'a pas raison, Philippe Spanghero, parce que, excusez-moi, dans 9 mois, c'est le début de la Coupe du Monde, on imagine mal une Coupe du Monde se passant dans ces conditions, non ? Il y a un très fort enjeu politique. Encore une fois, je reviens sur la dimension juridique. La présomption d'innocence, c'est un terme technique, mais il y a de tels enjeux de probité dans le monde du sport de façon générale. C'est un thème très fort. La Coupe du Monde en France est un enjeu majeur pour notre sport et pour le sport français en général. D'un point de vue politique, le fait de dire Bernard Laporte reçoit la Coupe du Monde, mais il est présumé innocent, mais il est condamné en premier appel, ça ne marche pas. Il y a quand même un problème majeur. Philippe Spanghero, c'est-à-dire que si là on retournait aux urnes, en tout cas les 1800 clubs retournaient aux urnes, et que Bernard Laporte se représentait, il serait légitime pour la Coupe du Monde donc ? En tous les cas, on aurait fait ce qui doit être fait, c'est-à-dire qu'on aurait redonné la parole au club. Et là, en l'occurrence, la fameuse présomption d'innocence aurait joué pour lui. Et si les clubs, dans leur grande majorité, les gens qui font le rugby, font à nouveau confiance à Bernard Laporte, il aura retrouvé une forme de légitimité. Mais ça ne peut passer que par le fait de redonner la parole à ces acteurs qui aujourd'hui se sentent lésés quelque part. Encore une fois, je reviens au sondage, mais quand on voit les chiffres d'aujourd'hui, c'est quand même assez flagrant. Olivier d'Artigol, rapidement. Revenir à la base et au club me semble indispensable. Moi, je viens d'une terre d'Ovalie, le Pau et le Béarn. Les quelques copains que j'ai dans ce monde-là et qui pour certains jouent encore, sont écœurés par la situation. Et ils veulent vraiment que passer à autre chose, si j'avais envie de résumer leur état d'esprit, passer à autre chose. En tout cas, le retour aux urnes est peut-être une bonne chose. Merci beaucoup Philippe Spanghero d'avoir été avec nous, consultant rugby Sud Radio et conseil en communication et en marketing. Vous restez avec nous dans quelques instants. À très vite, salut les amis. Salut les amis. Salut. Ce qui buzz sur les réseaux sociaux, ça fait du clic avec Félix Mathieu. On reviendra sur les locaux du cabinet de conseil McKinsey, le siège de Renaissance et son association de financement ont été perquisitionnés aujourd'hui. Et puis, bien entendu, on reviendra sur ce qu'on craint, ce que certains craignent ce soir pour le match. Gérald Darmanin a positionné 10 000 policiers et gendarmes un petit peu partout en France, dont 2 000 à Paris. Vous nous dites si vous craignez des échauffourées ce soir. 0826 300 300 vous attend au standard. À tout de suite.